Agir pour votre réussite. Emploi, formation, reconversion, insertion sociale. Votre avenir, c'est notre métier. Les métiers du bâtiment sont les métiers de demain. Stage, formation, apprentissage, professionnalisation. Ils sont là pour vous. Nous nous rendons auprès de Nicolas Alera, chef d'entreprise en génie civil et bâtiment, basé sur la communauté urbaine Creusot-Monceau. Nicolas Alera, je suis le dirigeant de l'entreprise Alera, une PME, petite entreprise fondée en 1948 par mon grand-père, Adrien, qui a été dirigée par mon père, Jean-Jacques, et que je dirige aujourd'hui, assisté de mon frère, David. Donc l'entreprise va avoir 73 ans cette année. Nous avons une trentaine de salariés et notre cœur de métier est le génie civil industriel. En sortant du lycée Henri Paria, après avoir eu mon bac, je ne savais pas si les métiers du bâtiment allaient me plaire. Donc je me suis dirigé vers un diplôme court, on va dire un équivalent de BTS, conduite de travaux, à l'ESTP à Paris. Et c'est lors de ces 2 années où je me suis vraiment découvert une passion pour ces métiers-là, parce que j'ai eu des professeurs qui étaient des intervenants d'entreprise, des chefs d'entreprise, des conducteurs de travaux, des architectes, qui ont su vraiment me transmettre leur passion et leur savoir-faire également. Une fois que j'ai terminé ce BTS, j'ai réussi à intégrer la section ingénieur de l'ESTP. À la sortie de ce diplôme d'ingénieur, j'ai fait 6 mois de formation qu'on appelle l'AMEC, l'administration de management des entreprises de construction, pour justement me diriger vers la direction d'entreprise. Et c'est, une semaine avant de terminer mes études, que j'ai pris la décision de rejoindre l'entreprise familiale, ce qui n'était pas le plan de carrière initial et que je ne regrette absolument pas aujourd'hui, bien au contraire. Ce serait la maçonnerie, ce serait le gros œuvre, parce que c'est un métier, comme tous les métiers du bâtiment, mais je pense encore plus en maçonnerie gros œuvre, où tout seul on n'est rien, on ne fait rien, on a besoin d'une équipe. Il y a de fortes relations humaines, il y a également cet aspect de savoir-être, savoir-vivre ensemble, qui me semble très important, surtout à notre époque, et qui permet de faire de belles choses, des choses magnifiques sur chaque chantier qui, qu'il faut le rappeler, est un prototype. On ne fait jamais 2 fois le même chantier, le contexte est toujours différent, la forme du bâtiment est toujours différente, les technologies sont parfois différentes, donc on a cette chance-là de réaliser des prototypes à chaque démarrage de chantier. Quand on réalise un projet, un chantier avec un client, il n'y a pas 2 équipes, il n'y en a qu'une. Et le but, c'est d'aller marquer ensemble le but. On ne joue pas les uns contre les autres, on joue ensemble pour aller vers la victoire. En tenant nos engagements, que ce soit en termes de sécurité, tout d'abord, très important, la sécurité avec l'objectif 0 accident, objectif de qualité également et objectif de respect du planning. Aujourd'hui, la voie la plus simple, et j'y suis fortement favorable, déjà un stage découverte d'1 semaine, ça me semble très approprié, parce qu'en 1 semaine, évidemment, on ne voit pas tout, mais je pense qu'au bout d'1 semaine, on peut savoir est-ce que je vais persévérer dans ce domaine, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est peut-être pas pour moi tout simplement. Et cette semaine-là est pour moi très importante dans la poursuite ensuite des études ou pour mener son projet professionnel. Moi, je serais tenté de dire, pour un jeune qui démarre, que ce soit l'apprentissage, l'alternance, me semble également un parcours intéressant, puisque ça permet justement de lier l'aspect théorique avec l'aspect pratique, tout en étant mêlé donc, à une entreprise, à une équipe, donc en construisant ce lien humain avec ses collègues. Et ça me semble important justement de pouvoir monter en compétence à l'aide d'un chef de chantier expérimenté, d'un compagnon expérimenté et de pouvoir progresser au quotidien à travers cette expérience-là. Je prendrai l'image d'une éponge. Il faut absolument prendre tout le bon de chacun, en laissant un petit peu les caractères un petit peu bougons pour certains, un petit peu vite d'autres, en condensant justement toute cette expérience, tout ce savoir-faire, tout ce savoir-être pour justement se construire en tant qu'homme, en tant que femme dans cette équipe. Parce qu'il faut rappeler que les métiers du bâtiment sont encore un secteur aujourd'hui où il n'y a pas de cases par rapport à des diplômes, par rapport à des expériences. Si on veut bien faire aujourd'hui, on peut démarrer apprenti et finir chef d'entreprise.
Il n'y a pas de limite dans le monde du bâtiment. Avec l'envie, la motivation, tous les échelons, tous les paliers peuvent être franchis les uns après les autres jusqu'à devenir son propre chef d'entreprise. Agir pour votre réussite.